Shalom Aleichem, un grand bonsoir, un grand bonjour. Nous reprenons donc le cycle de notre étude sur l'interdiction de demander à un nochri, à un non-juif, de faire une melacha, de faire un acte interdit en notre faveur. Et pour cela, je vais donc vous rappeler trois grands titres pour lesquels nos sages nous ont dit de faire extrêmement attention, car lorsque un non-juif vient faire une melacha, un interdit pour nous, eh bien, il y a d'abord l'interdiction de lui demander. Nous transgressons ce que nous appelons les divrei nevim, vedaver davar. Nous n'avons pas le droit de prononcer des paroles qui demandent une melacha, un acte interdit. Par exemple, demander à un non-juif, peux-tu venir demain me peindre la maison? Dans la mesure où peindre la maison est un interdit, malgré le fait qu'il ne va pas le faire pendant Shabbat, puisque je l'invite à le faire le lendemain, mais j'aurais prononcé dans ce cas-là des paroles de Melacha, demain viens me peindre la maison, demain viens me réparer la voiture, demain téléphone-moi, toutes ces choses-là, ces désirs que j'aimais, Vedaver davar, mimetzo cheftecha vedaver davar, eh bien, cela est prohibé. Si nous parlons d'actes qui sont déjà accomplis, je raconte, la semaine dernière, j'ai peint la maison, cela n'est pas prohibé. Ça n'a aucune incidence sur l'avenir dont c'est permis. Par contre, dire des paroles de Melacha pour demain ou la semaine prochaine ou l'année prochaine, cela est interdit. C'est l'interdiction de Vedaber Dabar. Au-delà de cela, il y a une seconde interdiction qui est Asur Leanot Mimelechet Nochri. Si un non-juif fait spontanément, sans que je lui demande, une melacha en ma faveur, il me cuit un aliment, il me chauffe de l'eau, il m'allume la lumière, il me voit dans l'obscurité, il m'allume la lumière, donc il fait une melacha en ma faveur, mon corps profite de cette melacha, eh bien il est interdit de profiter de cette melacha. Je donnerai des exceptions dans une autre intervention, mais il faut savoir qu'il y a une deuxième interdiction, hormis celle de dire des paroles de melacha, qui est de profiter d'une melacha, d'un interdit fait par un non-juif pour un juif. Au-delà de cela, avant qu'il ne le fasse, s'il est devant moi, il le fait devant moi, il y a une obligation de mecha'a, de protestation. On doit dire au non-juif, n'allume pas cette lumière en ma faveur, ne me fais pas chauffer telle eau, ne me fais pas cuire tel aliment, c'est Shabbat, tu n'as pas le droit de me faire cuire cet aliment pour moi. En résumé, trois interdictions pour l'instant, dans l'interdiction de Amiral Egoy de demander à un non-juif de faire une melacha pour moi. Premièrement, c'est prononcer des paroles, demander avec sa bouche des paroles de melacha. Deuxième interdiction, profiter d'une melacha, d'un interdit fait en ma faveur dont mon corps profitera. Troisième obligation, c'est l'obligation de s'opposer au moment où il vient faire sa melacha. Je m'oppose, je dis ne la fais pas, cela est interdit. Respectons ces trois interdits et nous aurons la bracha. Be'ezrat Hashem. Dans une prochaine intervention, je vous expliquerai dans quel cas nous pouvons contourner cet interdit, aussi bien dans le premier comme le deuxième comme le troisième interdit que je viens d'énoncer. On verra dans la prochaine intervention. Donc à la prochaine fois.